Révélé. Son père a marié un mécanicien, mais son incroyable fortune de 5 millions était cachée. Émilie se tenait au centre de la place du village, le cœur battant à tout rompre. Les âmes qui l'entouraient semblaient glisser autour d'elle, murmurant des secrets comme des ombres. Son père, ce mécanicien au grand cœur, venait de s'unir à une femme d'une classe sociale bien plus élevée, et le village était en émoi. Son père, cet homme d'honnêteté exemplaire, avait caché une fortune incroyable de 5 millions d'euros, et le déferlement de rumeurs commençait à fissurer les fondations de leur modeste existence. La réalité lui paraissait irréelle. Comment avait-on pu cacher tant de choses ? Elle se rappelait des soirées passées à discuter autour de la table, la chaleur du foyer, l'odeur du café fraîchement préparé et les rires qui résonnaient comme un écho de bonheur profond. Son père, toujours prêt à tendre la main aux autres, ne s'était jamais soucié de richesse. Il prenait l'amour et la solidarité. Mais maintenant, son visage était reflété dans des commentaires acerbes et Émilie savait qu'elle devait choisir son camp. Le poids des attentes sociales devenait insupportable. Elle sentait déjà les regards inquisiteurs des voisins accrochés à elle comme des vilaines toiles d'araignée. Les voix se divisaient, certains louaient l'ascension de son père, d'autres le reniaient. Émilie était à la croisée des chemins, partagée entre l'admiration pour son père et la crainte d'un jugement qui pourrait être fatal. Que signifiait vraiment être riche? Était-ce une question de biens matériels ou de valeurs humaines? Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez, j'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Les jours passèrent et la tension ne fit qu'augmenter. L'humiliation de son père, ce cher ami d'enfance qui s'en prenait à lui avec venin, laissait Émilie à la fois en colère et désemparée. Leurs souvenirs d'enfance se heurtant à cette nouvelle réalité, le tumulte émotionnel l'assaillit. En observant son père affronter cette tempête, elle comprit d'un coup. La richesse ne se mesurait pas à l'argent. Le véritable trésor résidait dans les liens tissés au fil des années, dans la bonté, la solidarité et surtout l'amour familial. Alors qu'Émilie contemplait ce nouvel horizon, ce mélange de joie et de douleur l'embrassait. Elle se savait condamnée à avancer, à comprendre ce que signifiait pour elle sa propre identité. Mais serait-on vraiment une valeur lorsqu'on évoquait sa réputation? Elle se tourna vers l'écho des murmures du village. À ce moment précis, sa voix intérieure s'éleva dans le chaos. Qui sont-ils pour juger? Émilie se tiendrait droite, unie par l'amour de sa famille, prête à affronter le jugement. Ce n'était que le début d'un parcours semé d'embûches qui l'attendait, et elle savait que chaque révélateur, chaque dilemme la rapprochait un peu plus de sa vérité. Les jours suivants, Émilie se trouvait dans une sorte de tourbillon. Elle passait des heures à réfléchir, perdue dans ses propres pensées, essayant de recoller les morceaux de son monde décousu. La richesse de son père, bien qu'elle fût une surprise, ne modifiait en rien l'affection et la dévotion qu'elle lui portait. Pourtant, le poison des rumeurs continuait de proliférer, et elle pouvait presque le sentir glisser dans ses veines, transformant le regard des gens autour d'elle. Une après-midi, alors qu'elle se dirigeait vers la boulangerie, elle croisa Laurence, une de ses anciennes camarades de classe. Les yeux de Laurence brillaient d'une lueur mélangeant curiosité et jalousie. « Alors, Émilie, ça fait bizarre d'être la fille du milliardaire, hein ?» lança-t-elle, un sourire moqueur sur les lèvres. La douleur de cette phrase, comme une flèche, transperça le cœur d'Émilie. Elle se força à répondre. « Mon père n'a jamais changé, c'est juste que les gens qui parlent n'ont aucune idée de ce qui compte vraiment. » Laurence éclata de rire, mais au fond, Émilie savait qu'elle touchait une corde sensible. Chaque mot qu'elle prononçait était désormais observé, examiné minutieusement. Elle avait envie de crier que l'argent ne définissait pas un homme, peu importe les murmures. Elle réalisa que ce jugement était un monstre qu'il fallait affronter, pas seulement pour son père, mais aussi pour elle-même. Cette rage, cette frustration, Émilie savait qu'elle devait les transformer en quelque chose de positif. Si les gens voulaient parler, elle allait leur donner de quoi vraiment discuter. Elle décida de profiter de l'effet que cette richesse provoquait pour toucher la vie des autres.
Après tout, son père avait toujours dit que la vraie richesse se partageait. Les jours se transformèrent en semaines et Émilie se mit à organiser des collectes de fonds pour aider des familles en difficulté dans le village. Avec l'appui de son père, elle rassembla des vêtements, de la nourriture et même du matériel scolaire pour les enfants. Elle s'imaginait en train de construire des ponts d'amour et de solidarité, là où des murs de jugement s'élevaient. Lors de l'une de ces collectes, Émilie observa des parents regardant leurs enfants avec des sourires qui illuminaient leurs visages fatigués. Elle sourit à son tour, réalisant que l'amour et la compassion étaient les véritables richesses, indéfectibles aux aléas de la vie. Parfois, des larmes de joie coulaient sur ses joues en voyant la gratitude dans les yeux de ceux qu'elle aidait. Chaque pas qu'elle prenait vers l'avant lui faisait ressentir une légèreté qu'elle n'avait pas connue depuis longtemps. Mais alors qu'elle construisait cet espace d'espoir, des voix du passé commençaient à résonner plus fort que jamais. Une lettre anonyme arriva un matin de quelqu'un dans le village lui reprochant de se servir de la fortune de son père pour se donner bonne conscience. Ce coup bas raviva chez Émilie des démons bien cachés, des doutes qui menaçaient de tout faire s'effondrer. Elle ferma les yeux pendant un instant, respirant profondément. Elle savait qu'elle devait se battre, ne pas laisser cette tempête balayer tous les efforts qu'elle avait fournis. Émilie se tenait face au miroir, rappelant à la femme en reflet « Je suis plus que ce qu'il pense. Je suis la fille d'un homme qui a toujours défendu ce qui était juste. » Elle était prête à affronter le monde entier si cela signifiait protéger l'héritage de son père. Cette lutte pour la vérité et l'acceptation n'était que le début. Mais combien de temps pourrait-elle continuer à avancer dans l'ombre de ces murmures? Alors qu'elle contemplait l'avenir, une question persistait dans son esprit. Était-il vraiment prêt à découvrir qui elle était derrière cette façade de fortune? Émilie se leva ce matin-là avec une détermination nouvelle. La lettre anonyme, bien que douloureuse, avait agi comme un catalyseur en elle. Elle ne pouvait pas laisser ces mots négatifs détruire tout ce qu'elle avait construit. À la place, elle dédierait sa journée à un projet qui lui tiendrait à cœur, un moyen de prouver sa valeur à ceux qui doutaient d'elle. Elle se mit en route pour le centre communautaire du village, son esprit bouillonnant d'idées. L'idée de créer un événement pour rassembler la communauté autour d'une journée d'atelier et de partage l'enthousiasmait. Elle voulait que chaque personne se sente valorisée, qu'elle puisse voir que l'union pouvait transformer les doutes en soutien. Émilie imagina un grand rassemblement, où chacun pourrait partager ses talents et ses passions. Il lui fallait une équipe. Sur le chemin, elle décida de solliciter l'aide de quelques amis d'enfance, ceux qui avaient été là avant que la richesse ne devienne un sujet de méfiance. Peu à peu, des amis la rejoignirent, leur sourire et leur enthousiasme dissipant un peu les ombres qui pesaient sur elle. Ensemble, ils commencèrent à planifier une super journée dans le parc, remplie de jeux, de concerts et d'ateliers. Mais alors qu'ils discutaient des détails, Émilie ressentait une pression. Le regard du village pesait sur ses épaules, et chaque obstacle semblait amplifié par le jugement d'autrui. Pourtant, en scrutant les visages engagés autour d'elle, elle se persuada que son initiative était juste. En une semaine, ils avaient organisé une journée qui promettait de rassembler tout le monde, riche comme pauvre, dans un moment de pure célébration. Le jour J, le soleil brillait haut dans le ciel. Les rires des enfants et les musiques entraînantes flottaient dans l'air. Émilie se tenait à l'entrée, accueillant chaque venu avec un sourire radieux. Mais alors qu'elle se noyait dans la joie ambiante, un coup de froid traversa son cœur. Au loin, elle aperçut Laurence et d'autres anciens camarades, leur chuchotement se mêlant à l'animation ambiante. Était-elle capable de faire front à leur curiosité? Avait-elle vraiment le pouvoir de changer les perceptions? Elle inspira profondément et s'avança vers eux. « Bonjour Laurence », salua-t-elle, s'efforçant de garder un ton léger. « J'espère que vous êtes prête à vous amuser aujourd'hui. » Étonnamment, une étincelle de surprise se dessina sur le visage de Laurence, suivie d'un léger sourire à la dérobée. Émilie décida de saisir ce moment. « Venez, ne soyez pas timide, il y a plein de choses à découvrir ici, tout le monde est le bienvenu. » Comme une vague de chaleur, elle ressentit le soutien grandissant des autres. Peut-être que cette journée, même dans son imprévisibilité, serait un tournant.
À mesure que l'événement avançait, Émilie se sentait plus confiante. Les gens commençaient à interagir, à rire, à échanger des histoires. Les barrières semblaient fondre et l'amour qui circulait entre les participants était palpable. Mais cette euphorie fut soudainement interrompue lorsqu'elle reçut un coup de fil. Un appel mystérieux qui raviva son angoisse. « Émilie, c'est ta mère, j'ai besoin de te parler. Il n'y a pas que des rumeurs dans ce village. » Le cœur d'Émilie se mit à battre plus vite. Que voulait-elle dire par là? Était-ce possible qu'il y ait d'autres secrets encore cachés, d'autres vérités sur sa famille qui allaient bouleverser sa quête de paix et d'identité? Alors qu'elle se tenait là, au milieu de ce rassemblement, une question s'installait en elle. Qu'est-ce que le passé lui réservait vraiment? Émilie resta figée quelques instants, son téléphone à l'oreille, des échos de rires et de musique lointains s'immisçant dans ses pensées. Elle se débattait avec la douleur que ces mots provoquaient. Il n'y a pas que des rumeurs. Sa mère savait exactement comment la toucher, n'est-ce pas? Elle se détourna légèrement, observant les familles, les amis, tous réunis en ce jour qui, elle l'espérait, symboliserait une renaissance. Maintenant, une ombre venait assombrir cette lumière joyeuse. « De quoi parles-tu » murmura-t-elle, la voix tremblante, remplie d'une inquiétude palpable. La gêne de la situation lui fit se souvenir des chuchotements unanimes qui avaient souvent circulé. Ses parents n'avaient jamais vraiment partagé d'histoire sur leur passé. Pourquoi maintenant? Émilie, tu dois savoir que certaines vérités sont difficiles à entendre. Il y a des secrets à propos de ton père, de notre vie. La voix de sa mère se brisa sur ces mots, et Émilie sentit la colère se mélanger à une crainte sourde. Elle savait que tout se compliquait. Ma vie est ici, maintenant. Je ne veux pas entendre des mensonges. Je ferai face aux circonstances, mais s'il te plaît, pas aujourd'hui. Émilie se força à rester calme, sachant que les regards curieux des autres étaient rivés sur elle. Elle avait trop lutté pour cette journée. Elle raccrocha, le cœur lourd, puis sentit une main sur son épaule. C'était Jean, son ami d'enfance, son soutien indéfectible. « Tout va bien, Émilie ?» La sincérité dans ses yeux lui apporta un léger réconfort. « Pas vraiment », admettait-elle, sa voix à peine audible. Elle se força à sourire, mais le doute continuait à la ronger. « J'ai reçu un appel de ma mère, rien de bon, je crois. » Jean l'écoutait, la regardant avec cette attention sincère qui la réchauffait. Quelque chose dans sa présence lui donnait la force d'affronter la tempête. Elle se dirigea vers le petit podium où un groupe d'enfants s'apprêtait à commencer un spectacle. Les rires, les sourires, tout cela était ce pourquoi elle avait travaillé si dur. Regarde-les, ils sont si heureux. Quelque part, elle trouva la motivation d'ajouter de la couleur et de la vie à ce qui ressemblait actuellement à une foule pâle. Émilie se redressa et prit la parole, sa voix résonnant dans tout le parc. « Bonjour à tous, merci d'être ici aujourd'hui. Je suis si heureuse de vous voir tous rassemblés. Ce que nous faisons ici n'est pas simplement pour célébrer, mais pour créer des liens. » À chaque mot prononcé, elle sentit sa force se renforcer, comme si la douleur de son appel venait de s'estomper. Elle rencontra les regards amicaux de la foule. Soudain, elle vit Laurence s'approcher, toujours l'expression timide. « Émilie, j'ai toujours voulu te parler. J'admire ce que tu fais pour la communauté. » Un frisson la parcourut. Peut-être que cette journée pourrait être la clé pour se sortir des ténèbres, même si elle devait faire face à des vérités dérangeantes à la fin. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, une autre voix s'interposa. « Émilie, je sais que des rumeurs circulent. Je suis venue ici pour te dire que tu n'es pas seule. Nous avons tous nos secrets. » C'était Sophie, une ancienne camarade qui avait elle-même été marquée par des histoires familiales troubles. C'était cela, l'essence même de ce rassemblement, l'union au milieu des secrets et des luttes. Émilie ressentait que dans cette journée, elle pourrait découvrir ce qui l'attendait au-delà de chaque appel et de chaque murmure. Elle se tourna vers le public avec ferveur. « Libérons nos voix, partageons nos histoires. Ensemble, nous pourrons tout affronter, même les vérités les plus sombres. » Alors qu'elle parlait, une partie d'elle se préparait à la tempête. L'histoire de sa famille serait mise à l'épreuve, mais elle ne pouvait plus reculer. Ce moment de partage et de soutien était le seul véritable avenir qu'elle connaissait. L'angoisse qui avait pesé sur son cœur était désormais mêlée d'une nouvelle résolution. Quelle vérité à propos de sa famille va-t-elle bientôt découvrir? Quelles autres révélations allaient émerger à la surface de ses secrets enfouis? La suite de l'histoire ne se contenterait pas de la simple vérité, mais pourrait-elle offrir le chemin qu'elle espérait trouver?
Émilie respirait profondément, la chaleur du public l'envahissant comme un cocon chaleureux. C'était un moment précieux, un moment où le monde extérieur semblait s'éloigner. Elle se sentait prête à embrasser ce jour sans crainte, pourtant une ombre persistait dans son esprit. Il y avait trop de questions, trop d'incertitudes, et à chaque sourire échangé avec les enfants sur scène, un écho douloureux résonnait en elle, un rappel des secrets qui s'entrelaçaient autour de sa famille. « Émilie, tu es incroyable !» murmura Jean, son regard pétillant d'admiration. Cela lui redonna un peu d'énergie, mais elle savait que l'éclat de ce jour serait terni par ce qui se cachait justement derrière la façade des festivités. « Merci, Jean, j'espère juste que tout ira bien, » répondit-elle, feignant l'optimisme. Elle réalisait qu'elle devrait bientôt faire le choix de se plonger dans le mystère de ses origines, celui dont sa mère avait juste effleuré les contours. Mais comment pouvait-elle le faire en plein milieu de cette célébration? Ses doutes grandissaient à chaque minute qui passait. Le spectacle finit par avancer, et l'excitation dans l'air était palpable. Émilie observait les enfants s'épanouir sur scène, et pour un instant, elle se laissa emporter par la joie collective. Peu à peu, l'atmosphère festive oubliait la douleur qui pesait sur son cœur, mais chaque éclat de rire était un coup de poignard, un rappel que la joie et la souffrance pouvaient coexister. À la fin du spectacle, un toast fut proposé. La voix tremblante d'Émilie résonna de nouveau alors qu'elle remerciait les bénévoles, les familles et surtout tous ceux qui avaient soutenu le projet depuis les débuts. Elle leva son verre, mais au fond, elle ne pouvait s'empêcher de penser à ce que ses parents lui gardaient encore secret et à ses réticences à découvrir la vérité. Les secrets construisent des murs, Émilie. Mais ce soir, nous allons abattre ces murs ensemble, s'écria une voix chaleureuse, celle de Sophie. Ces mots résonnèrent dans l'esprit d'Émilie, ravivant une flamme de courage. Peut-être qu'elle pourrait trouver de la force, non seulement pour elle-même, mais pour tous ceux qui l'entouraient. Tout à coup, un bruit de verre qui se brisait attira l'attention de la foule. Les rires s'évanouirent, laissant place à une tension sourde. Émilie tourna les yeux vers l'origine du bruit et aperçut une silhouette familière se fraya un chemin à travers la foule. C'était son père, une apparence empruntée entre la frustration et le déni. Il s'avançait, son visage fermé, comme s'il portait un secret lourd à porter. « Émilie, il faut que nous parlions », dit-il d'une voix basse, pleine de reproches. Au même instant, le murmure des invités reprit de plus belle, les regards se posant sur le duo. « Qu'est-ce que tu fais ici » rétorqua-t-elle, la colère montant en elle. Elle n'avait jamais pensé qu'il prendrait la décision de revenir en ce jour rempli de lumière. Son cœur palpitait, partagé entre l'envie de fuir et celle de confronter son père. « Je ne suis pas là pour gâcher ta fête, je suis ici pour que tu comprennes. » Sa voix tremblait, mais Émilie ne parvenait pas à capter ses mots. Tout ce qu'elle pouvait ressentir, c'était une vague de confusion. « Comprendre quoi? Que mes parents m'ont caché des secrets ?» s'écria Émilie, la désillusion frémissante dans sa voix. En un instant, l'ambiance festive se transforma en un étrange silence, un creux où les vérités cachées menaçaient d'exploser. La foule observait, la tension palpable. Émilie savait qu'elle devrait enfin se battre pour ses vérités, mais y avait-il une issue, ou bien deviendrait-elle simplement esclave de ses révélations? Comment réagirait-elle une fois que son père briserait enfin ce silence? Les larmes aux yeux, elle attendait, suspendue dans l'expectative d'une réponse. Quelle vérité éclatante se dévoilerait alors, mettant à jour des secrets que tout un chacun craignait de connaître? Émilie sentait son cœur danser dans sa poitrine, entre la colère et la peur. Les murmures de la foule lui parvenaient comme des vagues, distordant la réalité de ce qu'elle vivait. Chaque regard posé sur elle semblant peser, chaque chuchotement rendant l'air plus lourd. Son père, ce visage qu'elle avait longtemps fantasmé comme une figure protectrice, avait la capacité de tout bouleverser en un instant. « Écoute-moi, Émilie, » reprit-il, sa voix s'adoucissant. « Je sais que tout cela te semble injuste, mais il est temps que tu connaisses la vérité. » Elle déglutit, ses yeux ne quittant pas le visage de son père. Que pouvait-il bien lui révéler? Elle sentait que chaque mot serait une nouvelle pierre posée sur ses faibles fondations. Ce secret, c'est à propos de ta mère et de son passé. Ces mots flottaient dans l'air, lourdes de promesses et de révélations.
Il marqua une pause, cherchant les mots, tandis qu'Émilie se raidissait, le souffle court. Une fois, elle était aimée de quelqu'un d'autre, un homme qui aurait pu tout lui offrir. Mais elle a choisi une vie avec moi, avec des sacrifices. J'ai toujours pensé que le mieux pour toi était de vivre loin de ces ombres. Mais je réalise maintenant que c'était une erreur. Émilie se sentit déchirée. Chaque confession de son père était comme une alarme intérieure, l'invitant à plonger dans un abîme qu'elle n'avait jamais voulu explorer. « Mais pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit » hurla-t-elle, la colère éclatant presque de désespoir. « Pourquoi m'avoir caché cela si cela m'aurait aidé à comprendre qui je suis ?» La foule, écoutant attentivement, sembla se rapprocher. Émilie pouvait sentir les retours de l'expérience de chacun, le reflet de leurs propres secrets, de leurs propres douleurs. Sa voix tremblait, mais il y avait là une force nouvelle qui émergeait en elle, comme si la colère pouvait être sa boussole dans ce dédale d'incertitude. À l'époque, j'étais jeune et terrifié par ce que ce passé pouvait signifier pour nous, mais je ne pouvais plus rester silencieux. Tu dois savoir, Émilie, sa décision de partir n'était pas le reflet de son amour pour toi. Elle a toujours cherché à te protéger de ce monde. Émilie se sentait submergée. Chaque mot de son père la projetait dans une mer de réflexion, mais elle savait aussi que chaque vague pouvait être un pas vers la vérité. Ses rêves, sa vie, étaient peut-être fondés sur une illusion. Que dois-je faire maintenant ? Sa voix était presque un murmure, un cri étouffé. « Découvrir par toi-même » souffla-t-il. Croit-elle sentir une étreinte dans sa voix, un mélange d'amour et de regret? « Tu es forte, Émilie. Trouve cette force en toi. Affronte les vérités qui ont façonné ta vie. Je suis ici pour t'aider, si tu le souhaites. » La foule s'était tue, absorbant chaque rôle dans cette relation tumultueuse, chaque tension et chaque lueur d'espoir entre un père et sa fille. Émilie regardait son père, son visage habituellement distant se transformant en une toile de vulnérabilité et de sincérité. Alors que son cœur se serrait, elle faisait face à un choix insidieux. Ouvrir cette porte de la vérité ou la fermer pour toujours, laissant ses secrets intacts. La fête, les rires, tout cela semblait maintenant si éloigné. Et qu'en serait-il des enfantifs qui l'entouraient? Il faisait partie de son rêve, mais pouvait-il aussi être un antidote aux révélations à venir? Émilie devait trouver un équilibre entre son passé et son présent. La voix de son père résonna de nouveau dans son esprit. « N'oublie jamais que les murs sont faits pour être abattus. La lumière ne peut briller que si nous la laissons entrer. » Elle inspira profondément, consciente que des décisions l'attendaient. Émilie réalisa alors que sa quête de vérité ne faisait que commencer. Ce que les secrets avaient bâti, le courage pouvait le détruire. Alors qu'elle s'éloignait de son père, elle s'interrogeait. Que découvrirait-elle sur elle-même et sur sa mère, cachée sous les couches de dissimulation et de mystère? « Le moment de vérité arrive », se murmura-t-elle. Mais alors qu'elle jetait un dernier coup d'œil vers son père, une question brûlante lui traversa l'esprit. Sa vie allait-elle changer à jamais? Émilie s'éloigna lentement de son père, chaque pas résonnant comme un écho dans son esprit. La confusion, la colère et la curiosité mêlées formaient un tourbillon qui ne cessait de l'assaillir. Elle avait l'impression d'avoir été plongée dans un océan de secrets, des vagues de doutes et de vérité, et elle n'était qu'une petite barque vacillante. La fête continuait autour d'elle, mais elle se sentait comme un fantôme, invisible aux yeux des rires et des danses. Les visages joyeux des invités lui semblaient soudain déplacés. Elle repensa à son enfance, au moment où elle avait cherché l'approbation de son père, à ces instants où elle croyait que tout était parfait. Comment avait-elle pu être si naïve? Elle s'installa sur un banc isolé, les bras croisés sur ses genoux. Les lumières scintillantes de la fête brillaient dans la nuit, mais elle ne parvenait pas à illuminer son cœur. Les mots de son père résonnaient encore, « Découvrir par toi-même ». Mais comment pouvait-elle se lancer dans cette quête sans craindre les conséquences? Émilie repensa à sa mère, cette figure énigmatique qu'elle connaissait à peine. Que savait-elle vraiment d'elle? L'idée qu'elle avait eu une vie avant son père, une vie dont elle serait désormais le témoin, la paralysait et l'excitait en même temps. Il lui fallait des réponses. Soudain, elle aperçut Thomas, l'un de ses amis d'enfance, traversant la foule.
Il avait ce sourire rassurant qui lui rappelait les jours insouciants. Il s'approcha d'elle, ses yeux pétillants de bonne humeur. « Hé, Émilie, pourquoi cette mine? Tu manques de plaisir ?» demanda-t-il joyeusement. Elle sourit faiblement, le cœur lourd. « Tu ne sais pas ce qui se passe, c'est compliqué. »« Tu veux en parler ?» proposa-t-il, prenant place sur le banc à ses côtés. Émilie hésita un moment, mais la chaleur et la sollicitude de Thomas l'encouragèrent. Elle se lança dans un récit succinct des révélations de son père, s'attendant à ce qu'il réagisse avec surprise, voire incrédulité. À sa grande surprise, Thomas ne semblait pas choqué. Au contraire, il l'écoutait attentivement, un air de compréhension sur son visage. Lorsque son récit se termina, un silence s'installa entre eux. « Tu sais, Émilie, » commença-t-il doucement, « parfois, nos parents font des choix pour nous protéger. Ils pensent qu'en cachant des choses, ils nous font du bien. Mais la vérité finit toujours par ressortir. » Ces mots résonnaient comme une mélodie familière, mais Émilie avait besoin de plus que de simples mots. « Et que dois-je faire maintenant ?» demanda-t-elle, presque désespérée. Thomas lui prit la main, la regardant droit dans les yeux. « Je pense qu'il est temps d'affronter ton passé. Parle-en à ta mère si tu peux. Rappelle-toi, découvrir ce secret peut t'ouvrir les yeux sur bien des choses. Ce n'est pas tout noir ou tout blanc. » Émilie sentit une réflexion croissante se former en elle. La peur la tenaillait toujours, mais elle avait aussi une lueur d'espoir. Peut-être qu'avec le soutien de Thomas, elle pourrait se lancer dans cette quête de vérité. « Merci Thomas. »« Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, » dit-elle en se levant, son esprit commençant à se focaliser sur la possibilité de faire face à sa mère. Il lui sourit, d'un sourire plein de chaleur, la soutenant silencieusement dans cette épreuve qui l'attendait. Alors qu'elle se dirigeait à nouveau vers la foule, Émilie savait que le voyage ne serait pas facile, mais elle était prête à affronter le destin. La vérité pouvait être douloureuse, mais elle serait libératrice. La question brûlante dans son esprit n'avait jamais été aussi forte. Au fond, ce qu'elle redoutait de découvrir serait-il plus lourd que ce qu'elle portait déjà dans son cœur? « Je dois savoir », pensa-t-elle, en se dirigeant vers l'intérieur de la maison, prête à faire face à une réalité qui pourrait tout changer. Émilie entra dans la maison, chaque pas lui semblant plus lourd que le précédent. L'éclat de la fête s'évanouissait progressivement, remplacé par la clarté aveuglante des lampes à l'intérieur. Elle chercha sa mère du regard au milieu des invités, sa silhouette familière se dessinant finalement près de la cuisine. La chaleur de la pièce contrastait avec la froideur qu'elle ressentait en elle, et elle fixa sa mère avec une intensité presque palpable. Sa mère, Sophie, parlait à une amie, ses rires doux et engageants tissant une ambiance chaleureuse. Émilie s'approcha lentement, son cœur battant dans sa poitrine comme une urgence inexprimable. Comment aborder ce sujet délicat avec une femme qu'elle avait toujours considérée comme son pilier, maintenant un symbole d'incertitude? Sophie croisa son regard, et son sourire s'éteignit doucement, remplacé par une légère inquiétude. « Émilie, tout va bien? Tu sembles préoccupée ?» Émilie sentit une boule de nervosité lui monter à la gorge. « Maman, peux-tu venir un instant? J'ai besoin de te parler. » Sophie hésita avant de poser une main rassurante sur l'épaule de sa fille. « Bien sûr, chérie, allons nous asseoir, d'accord ?» Elle l'entraîna vers un coin plus calme de la maison, loin de l'agitation de la fête. Les éclats de rire résonnaient dans l'air, mais pour Émilie, seule la confrontation à venir semblait résonner. Elle s'installa dans un fauteuil, fixant sa mère, attendue comme un orage menaçant. « J'ai parlé à papa. Il m'a dit des choses qui m'ont choquée. » Sophie perdit une infime partie de son sourire, prenant un instant pour assimiler les paroles de sa fille. « Quelle chose, Émilie ?» Émilie prit une profonde inspiration. « Il m'a parlé de secrets, de la vie de ma mère avant que tu ne sois avec lui. Tout cela me trouble. Pourquoi m'avez-vous caché tant de choses ?» Sophie baissa les yeux, parcourue par une ombre de regret. « Émilie, les choix que j'ai faits n'étaient pas simples. Je voulais te protéger. Tes grands-parents étaient difficiles. Je pensais que tu serais mieux sans ces histoires, sans ce poids. Mais je suis fatiguée de porter ce poids, maman. Je veux savoir qui je suis vraiment, qui est ma famille, mes racines. » La voix d'Émilie s'éleva, chargée d'émotions qu'elle avait longtemps refoulées. « Je comprends, » répondit Sophie avec une douceur mêlée à de l'inquiétude. « Mais il y a des vérités qui peuvent être douloureuses, chérie.
Parfois, il vaut mieux ignorer certains aspects du passé. Le cœur d'Émilie battait plus fort. Elle avait besoin de ces réponses. « Je ne veux plus vivre dans l'ombre. Je préfère affronter mes démons que de rester dans l'ignorance. Qui était réellement ma mère avant toi? Dites-moi tout, maintenant. » Sophie s'éclaircit la gorge, les mains tremblant légèrement sur ses genoux. « Cela fait si longtemps que je n'ai pas pensé à ces choses. Mais si tu insistes, je ne vais pas te mentir. Ta mère, elle a eu une vie tumultueuse, et ce que tu découvres pourrait changer bien des choses. » Émilie, le regard accroché à celui de sa mère, se sentit enfin prête à affronter son passé, à ouvrir cette porte sombre, piégée depuis trop longtemps. « Je suis prête, maman. Je veux connaître la vérité, peu importe ce que c'est. » Un silence pesant couvrit l'espace entre elles, puis Sophie déclara lentement. « D'accord, mais je te demande d'être prête pour ce qui va suivre, parce que le passé n'est pas toujours simple à digérer. » Émilie acquiesça, le cœur en émoi, à la fois fébrile et déterminée. Elle allait enfin plonger dans cet océan de secrets. Alors qu'elle se préparait à entendre l'histoire qui pourrait tout bouleverser, une question persistait. Quel type de vérité son cœur serait-il capable d'accepter? La fête continuait dans le bruit de la vie, mais dans cette petite bulle, le choc imminent se préparait à agir. Quelle révélation attendait Émilie derrière cette porte? Sophie respirait lentement, ses mains toujours tremblantes trahissant une nervosité qui ne lui était pas habituelle. Émilie, d'un regard insistant, l'encouragea à poursuivre. La pièce semblait à la fois plus petite et plus vaste, le monde extérieur s'éteignant dans le sillage des mots qu'allait prononcer sa mère. « Ta mère, avant moi, était une femme pleine de passion, » commença Sophie, sa voix s'appliquant à chaque syllabe. Elle avait des rêves grands comme le ciel, mais des démons en son âme. Elle a changé de nom, de ville, fuyant une réalité qu'elle ne pouvait plus supporter. La tension dans l'air était palpable. Émilie ressentait à la fois un frisson d'excitation et une angoisse sourde. « Pourquoi avez-vous décidé de tout me cacher? J'ai le droit de connaître son histoire, peut-être aussi la mienne. » « je sais, répondit Sophie, une larme glissant le long de sa joue. « Je voulais simplement te protéger, mais je vois maintenant que cela t'a peut-être fait plus de mal que de bien. » Émilie sentit son cœur se serrer à la vue de la détresse dans les yeux de sa mère. « Qu'est-ce qui est arrivé à ma mère ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. « Elle a eu des choix difficiles à faire, » avoua Sophie, le regard perdu dans le vide. « Elle a épousé un homme qui n'était pas là pour elle, quelqu'un qui a profité de sa fragilité. Ils ont eu plusieurs enfants, mais la vie l'a rattrapée, et elle est tombée dans une spirale qu'elle ne pouvait plus contrôler. » Les mots de Sophie résonnaient dans l'esprit d'Émilie comme des échos d'un passé lointain. Elle se sentait aspirée par la véracité de cette histoire, une histoire qu'elle n'avait jamais su être la sienne. « Et moi, je suis restée ici à vivre une vie bâtie sur des mensonges. Émilie, Sophie hésita, cherchant à formuler ses pensées. « Je t'ai protégée d'un héritage que je pensais être une malédiction, mais ce que tu mérites, c'est la vérité. Sa vie, ses choix, tout cela fait partie de toi. » Émilie était bientôt pleine de colère et de tristesse mélangées. Mais pourquoi ne pas m'en avoir parlé plus tôt? Pourquoi faire comme si tout allait bien alors que sous cette surface, il y avait un océan de douleur? J'étais effrayée, confessa Sophie, assise plus droit dans son siège. J'avais peur que si tu savais, cela te change, que tu ne veuilles plus de moi. Un silence chargé de ressentiments et de vérités non dites raccommodait leur cœur, tandis qu'un fragment de compréhension commençait à tisser une nouvelle relation entre elles. Émilie baissa les yeux, troublée par la révélation tant attendue, mais son esprit bouillonnait de questions laissées sans réponse. « Je veux connaître son histoire, maman. Je veux savoir d'où je viens. » Elle a laissé derrière elle des lettres, des journaux, murmura Sophie, le visage pâli par des souvenirs accablants. « Je pourrais te montrer, mais avant cela, je veux que tu sois prête à entendre tout ce que cela implique. » Émilie hocha la tête, une promesse silencieuse l'animant. Un mélange d'anxiété et de curiosité l'accompagnait. Elle savait que la vérité pouvait être douloureuse, mais il lui fallait affronter ses racines, même si cela voulait dire se heurter à une histoire sombre. « Je suis prête, » affirma-t-elle enfin, le regard déterminé. Sophie ferma les yeux un instant, se remémorant les jours passés.
D'accord, mais promets-moi que tu ne te révoltes pas contre ce que tu découvriras. Certaines vérités peuvent changer ta perception de tout. Émilie serra les poings, consciente que son parcours n'en serait que plus chaotique. Je suis prête à tout, même si cela signifie détonner des pans de mon enfance. Alors que Sophie commençait à lui raconter l'histoire de cette femme oubliée, Émilie frissonna, la chaleur du début de la conversation laissant place un froid saisissant. Elle ne savait pas si elle était prête à découvrir des secrets enfouis, mais elle savait qu'elle devait poursuivre. Comment l'histoire de sa mère remodèlera-t-elle son propre destin? Quels liens invisibles l'emporteraient vers des vérités qui allégeraient ou alourdiraient son cœur? Il était temps de briser le silence et de plonger dans un passé qui changerait tout. Les portes de l'inconnu s'ouvraient devant elle, comme un labyrinthe à explorer. Quelle révélation allait surgir des ténèbres? Émilie serra les dents, son cœur vibrant d'une impatience mêlée d'appréhension. Elle était prête à écouter sa mère, prête à plonger dans cette histoire qu'elle avait tant cherché à fuir. La vérité sur sa mère, sur son passé, promettait d'être aussi coûteuse que nécessaire. « Émilie, ta mère était une femme incroyable et tragique », commença Sophie, sa voix tremblante. Elle avait un rêve, une passion pour l'art, mais sa vie fut parsemée d'épreuves, de choix douloureux. Elle a dû se battre pour survivre, pour élever ses enfants dans la peur de ne pas être à la hauteur. Les mots de sa mère résonnaient comme des notes d'un violon, mélancoliques et chargés d'émotion. Émilie pouvait presque sentir les rêves brisés de cette femme, les coups durs de la vie qui l'avaient façonnée. « Mais pourquoi n'as-tu jamais parlé de cela avant ?» demanda Émilie, l'inquiétude prenant racine dans sa voix. Sophie baissa les yeux, la colère et le regret mêlés sur son visage. « J'avais peur, Émilie, peur que tu aies honte de ton héritage. J'ai cru te protéger en gardant tout cela secret. Mais ce fut une erreur. La vie de ta mère n'était pas parfaite, mais elle faisait partie de toi. » Le cœur d'Émilie battait la chamade. « J'ai le droit de savoir qui je suis, d'où je viens. » Elle prit une grande respiration, la voix chargée d'une détermination nouvelle. « Elle a rencontré ton père par pur hasard, lorsqu'elle tentait de fuir ses propres démons. C'était un moment de désespoir qui s'est transformé en amour. Ils ont eu une belle histoire, mais aussi des conflits. Elle n'a jamais pu vraiment s'épanouir avec lui. » Émilie sentait une bouffée de tristesse l'envahir. Elle sentait maintenant les longueurs d'ombre dans l'histoire familiale, ces silences qui avaient toujours habité leur foyer. Qu'est-il arrivé à elle? Sophie ferma les yeux, une larme glissant le long de sa joue. Elle est partie, Émilie. Elle a quitté le village, pensant que c'était mieux pour tous. Peut-être que c'était un acte de courage ou de faiblesse. Mais elle t'aimait, je te le jure. Chaque décision qu'elle a prise était pour ton bien. Émilie se leva, combattue entre rage et désespoir. La vérité était là, tangible, mais si douloureuse. La façade de son enfance commençait à se fissurer, et elle sentait que, finalement, elle allait devoir se confronter à cet héritage de secrets. « Je veux voir ce qu'elle a laissé, je veux la connaître », dit Émilie, son regard intensifié par la certitude. Une rage nouvelle lui donnait des ailes. « Je ne peux plus vivre dans l'ombre de ces mensonges. » Sophie hocha la tête, ses yeux brillaient d'émotion. « Très bien, je te montrerai, mais sache que son histoire est complexe, il y a encore des cicatrices. »« Je suis prête à les affronter, » répondit Émilie, le cœur déterminé. Sophie sortit une boîte poussiéreuse, dissimulée sous une planche du placard. Émilie sentit une montée d'excitation et de crainte. Que pouvait-elle bien découvrir dans ces objets du passé? En ouvrant la boîte, des lettres, photos et dessins furent révélés. Émilie toucha les morceaux de papier comme si c'étaient des fragments d'âme. Sur l'un des dessins, elle aperçut une silhouette, une femme aux longs cheveux ondulés, le visage lumineux comme un rayon de soleil. « C'est elle », murmura Émilie, fascinée. Sophie s'approcha, son regard arrêté sur les souvenirs de son ancienne vie. « Oui, c'est elle, ta mère. » Dans ses lettres, elle parle de ses rêves, de ses combats et de son amour pour toi. Émilie déplia une des lettres, des mots s'entrelaçant comme des notes d'une mélodie triste. Elle lut à haute voix. « Émilie, ma précieuse étoile, je suis désolée de ne pas avoir été là pour toi. J'ai choisi l'ombre en pensant te protéger, et pourtant j'ai causé ta souffrance. » Une larme perla sur sa joue.
La douleur qu'elle avait ressentie pendant si longtemps, cette quête d'identité trouva écho dans ses mots. « Elle m'aimait, maman. »« Oui, Émilie, » répondit Sophie, la voix tremblante. « Elle t'aimait plus que tout. Elle a fait de son mieux, mais elle était perdue. » Le silence qui suivit était lourd de sens. Émilie ressentait un mélange de chagrin et de soulagement. Elle avait toujours su qu'il y avait plus derrière le masque de sa vie. « Je vais continuer son histoire, » déclara Émilie, une force nouvelle émergeant en elle. « Je vais honorer ce qu'elle a construit. Maintenant que je connais la vérité, je peux faire la différence pour ceux qui ont besoin d'aide. » Sophie la regarda, impressionnée par la force de sa fille. « Je suis fière de toi, Émilie. Peut-être que cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, peut nous guider vers la guérison. » Émilie acquiesça, une lueur de détermination dans les yeux. Elle savait que ce chemin serait semé d'embûches, mais elle était prête à le parcourir. Elle allait non seulement découvrir ses racines, mais aussi transformer cette douleur en courage, et peut-être même faire briller la lumière de sa mère dans le village pour que d'autres puissent s'en inspirer. Les secrets n'étaient plus des chaînes, mais des outils de libération. Émilie était enfin prête à embrasser sa vérité. Elle allait devenir la voix de ceux qui, comme sa mère, avaient été réduits au silence. Elle prit une décision. Le lendemain, elle organiserait une réunion. Une fois pour toutes, elle partagerait l'histoire de sa mère et les leçons qu'elle en avait tirées. Ce serait une invitation pour le village à réfléchir, à comprendre, à partager. Émilie s'émerveillait à l'idée que son passé pourrait devenir un moteur de changement. « Je suis prête », murmura-t-elle, le cœur plein de courage, abstrait mais optimiste. Ce chemin était le sien, et elle comptait bien le parcourir. Émilie ferma la boîte, le poids des secrets s'envolant lentement. Aujourd'hui, elle se réappropriait son histoire. Elle était enfin Émilie, fille d'une mère qui avait aimé, une femme prête à embrasser son héritage, à affronter son futur avec fierté et détermination. C'était le moment de se lever et de briller. Si vous avez aimé cette conclusion, vous devez vous abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait une vraie différence. Dites-nous en commentaire vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de découvrir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien, n'attendez pas une seconde de plus.